Et nous sommes en ligne avec vous, Alain Barberis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire régional Alliance Police Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être en direct sur l'antenne de Sud Radio pour tenter de comprendre, Alain Barberis, ce qu'il s'est passé à Aurillac, qui a été le théâtre de violences mercredi soir. 300 casseurs, 60 cagoulés qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Ma première question, est-ce que la nuit précédente, cette nuit-là qui vient de s'achever, s'est relativement bien passée ? Oui, là on a été cette nuit, c'est très bien passé. On n'a pas du tout eu la même ambiance que il y a 2 nuits, du fait certainement au renfort important de plusieurs compagnies de CRS. Je pense que ça a bien dissuadé toute tentative à nouveau de violence urbaine. Est-ce que nous savons pourquoi il y a eu ces violences mercredi soir ? Qui sont ces 300 casseurs qui soudain s'en sont pris aux forces de l'ordre ? C'est parti d'une interpellation en flagrant délit d'un individu qui a tagué une banque. Force doit rester à la loi. Nos collègues ont procédé à son interpellation. C'est ce qui visiblement a déclenché les hostilités. On peut dire très clairement que là, on a affaire à, si je peux appeler ça ainsi, une mouvance organisée, structurée et engagée dans une démarche insurrectionnelle. Type Black Blocs. Donc on a eu affaire tout simplement à des groupuscules ultra gauche qu'on a l'habitude de voir plutôt dans des manifestations sociales, oui. Notamment dans des grandes agglomérations, que ce soit Paris, Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui très clairement on a pu voir que c'est exactement les mêmes procédés, très bien organisés, et qui sont là pour détruire. Ils sont là pour mettre le chaos pour casser, contre la France. Alain Barberis, il faut bien préciser à ceux qui nous écoutent, oui, il y a eu ce tag sur une banque, c'est l'élément déclenchant, mais il y avait ce groupe organisé qui était présent à Aurillac, qui n'était pas là par hasard en réalité, avec l'envie d'en découdre, c'est ce que vous décrivez à l'instant. Le festival a connu des violences par le passé, mais là elles ont pris une dimension particulière. Il n'y a pas eu d'interpellation ? Alors écoutez, à ce stade, j'ai pas connaissance d'interpellation. Bien sûr que nos collègues enquêteurs sont à cheval sur le sujet, donc déjà il faut pouvoir identifier. Avec des éléments matériels, donc ça prend du temps, mais je peux vous garantir que tout sera fait pour identifier et interpeller les auteurs de ces violences. Et ce qui a été dit hier en conférence de presse, des policiers blessés également. Oui, on a eu 8 collègues blessés, alors heureusement légers, mais c'est toujours le même constat. C'est quand même triste d'arriver aujourd'hui en 2025 sur des festivités internationales du théâtre de la rue qui sont connues et populaires à Aurillac, de pouvoir avoir ce type d'individus dans des festivités qui doivent rester des festivités et qui viennent ici pour passer un message presque politique, si je puis dire, rattaché à l'ultra-gauche. Dernier mot avec vous, Alain Barberis, ça fait désormais partie de vos missions, il ne manquait plus que ça, il en rajouter une, justement ce type de violence urbaine, ces Black Blocs. Oui, on doit prendre en compte toutes les menaces aujourd'hui, tous les fléaux de société, et ces groupuscules, encore une fois, ultra-gauche, a une forme de fléau dans notre société. Voilà, donc on doit prendre en compte toutes ces menaces et pouvoir y répondre parce que l'État doit répondre pour protéger bien évidemment la population et les biens. Mais c'est une difficulté supplémentaire et j'en profite d'être sur votre antenne pour vous dire que moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes pas là à des prémices de ce qui nous attend à la rentrée. Voilà, moi je suis assez inquiet de voir comment la société évolue et est-ce que ces tensions à Aurillac ne sont pas des prémices pour la rentrée avec ce fameux appel du 17 camp. Donc l'idée c'est de pas
affoler bien évidemment la population, mais Mais il va poser la falloir question, vraiment que évidemment, oui. Oui. Est-ce qu'il en va du climat il faut. Est-ce que ce ne sont pas les prémices de ce que nous pourrions connaître? J'imagine que vous pensez notamment à l'appel du 10 septembre, mais pas seulement. Alain Barbery, je tiens à vous remercier ce matin pour la question que vous soulevez également. Merci, secrétaire régional Alliance Police Auvergne-Rhône-Alpes. Après les événements survenus à Aurillac, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, du côté des commerces, nous donnons la parole aux entrepreneurs qui s'engagent. Et ce matin, comment un diplômé en biochimie a tout lâché pour se lancer dans la restauration.